Gaillard TMG. Tu peux être coach analyste contre une grosse rémunération. Bah Arana alors. Arana en tant qu'analyste, mais pas une grosse rémunération, du coup tu seras juste analyste. Et chez App. J'ai pas pris Antera en tant que support parce qu'Antera je le considère comme un joueur pro, je le considère pas comme un streamer. Il a pas d'équipe cette année, mais bon, c'est un peu triché. Pas Shriek au mid. Je pense que Niski c'est mieux que Shriek. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je joue entre Niski mid ou Shriek. Ouais, t'inquiète, c'est un joueur pro, il a 5ème heure de CS2 là aujourd'hui. Ouais, il joue à Counter-Strike, ça met très bien. Ça met très bien. Shriek coach alors? Pas Shriek serait un bon coach. En fait, ce qui est dur à savoir, c'est que. En fait, tu peux pas savoir si un coach est bon, mais tu peux savoir s'il est mauvais. En gros, si le mec parle du jeu, explique le jeu, explique sa vision du coaching, tu peux savoir si c'est un mauvais coach. Tu peux pas savoir si c'est un bon coach. Et du coup, tant que t'as pas bossé avec la personne, tu peux pas savoir si le coach est bon. Et ça, c'est très difficile. Parce que tu peux pas te fier comment dire, au jugement des joueurs, tu vois. Parce que les joueurs sont toujours biaisés. Les coachs qui vont dans leur sens, ils vont dire en mode c'est un bon coach. Quand ils vont pas dans leur sens, ils vont dans leur sens, pardon, ils vont dire que c'est un mauvais coach et tout. Enfin, genre. Tu peux pas te fier aux joueurs en fait pour estimer le niveau d'un coach. Le seul truc qui peut permettre d'estimer le niveau d'un coach, c'est ses résultats sur le long terme. Et c'est long. Et genre là, tu vois, par exemple, typiquement, on peut facilement voir en fonction de la longévité de certaines équipes en Europe la compétence du coaching staff, tu vois. Et inversement, la compétence du coaching staff. Mais ouais, c'est facile en fait de vendre des trucs en tant que coach et donc te faire passer pour un bon coach sans être un bon coach. C'est délicat, je trouve. Alors que Domingo est dispo. C'est vrai qu'en vrai, la line-up, je suis un fou, moi, la line-up. Sakor au top, Twix en jungle, Domingo au mid, Étoile en support, moi en AD carry. C'est que line-up de fou pour jouer en LFL live de baiser. Hein. Et Niski en coach. Pfff. Les OGs débarquent en LFL. Putain, je vais bot lane, je suis matrixé là. Line-up de fou, genre. Koff, Striker, Koff, Koff. Bah exactement, tu vois, Striker c'est un bon exemple d'un bon coach justement. C'est un mec qui a prouvé qu'il arrivait à faire des résultats, quel que soit, genre dans plusieurs line-up différentes et sur un long temps. Donc il y a des grandes chances que ce soit un bon coach. Il y a des grandes chances. Après, encore une fois, tant que t'as pas bossé avec la personne, tu peux pas être sûr à 100%, mais clairement, Striker c'est un pari à peu près safe. Le coaching staff cassé actuellement c'est un pari safe aussi. Le coaching staff G2 c'est un pari safe aussi. Tu... La line-up elle joue moins de 2 heures en compétitif sur la saison. Ah par contre on se fait peut-être un peu exploser le cul. On se fait peut-être déchirer en LFL mais... Écoutez les gars, on est là pour le contenu. Hein. Ce serait quoi la line-up, les rats? Los Ojotos. Merci beaucoup Hades pour être en moi. Pas un petit gob GG en top lane? Si gob je pense que c'est un bon client mais je pense que Splinter est meilleur. Gob son passé de compétiteur est un peu trop loin derrière lui, j'ai l'impression qu'en termes de macro play il est plus à son prime tu vois ou pas. Elle joue Grasp aussi. Petite coquine. Mon match-up contre Ambessa c'est très simple les gars, je vais me faire exploser le cul. Comme d'hab. J'adore ça moi. Donc on va respecter. En chilling. Elle passe level 2. On essaie de récupérer le plus de CS possible. Pour le moment j'ai pas perdu 70% HP level 1 au niveau 2 donc... C'est une très bonne nouvelle. Le Q il a touché les 2 creeps plus Ambessa. Je laisse le mêlée partir. Pas de problème. Ok. Une auto en progress contre un coup de tourelle. En fait, le problème que j'ai sur Ambessa, c'est que je connais pas le CD des spells en early. En fait, moi je ne connais pas Ambessa à part quand elle arrive sur la mid lane niveau 13 quoi. Donc
J'ai pas trop de notion du CD sur leur lead lane. J'ai jamais aussi bien farmé avec Maokai. Ah bah voilà. Ça me rassure. Oh, pour le creep il est parti sous tour comme un fou. L'avantage j'avoue que dans BSA c'est si elle veut trade elle est obligée de push la wave en fait. Oh, le range d'auto-attaque. Splinter pour rejoindre LC, notre troll je pense franchement mid ou top on lui sent quelque part pour s'adapter. Y'a moins qu'il ait le potentiel ouais. Attention il a fait en 3 KR donc après... Forcément des problèmes de Splinter aussi c'est son champion pool. Ça se travaille hein. Pas trop problématique, il y a beaucoup de joueurs qui ont été très très forts en montant avec un perso. Et qui après ont adapté leur champion pool. Pour devenir des très très bons top en Europe. Comme Adam par exemple. Allez, on pas taper au bon endroit. Ça se passe bien là? Bien joué. 3 KP de la part de mon jungle déjà. Faut vraiment que j'avais esquivé son Q2. C'est ça qui fait des dégâts je crois en fonction des HP max. Pas de conneries. Ouais, c'est un peu chiant les gars, en gros Ludon c'est un mythique qui donne de la péné magique et donc en gros ça donne 6 Merci de péné d'avoir magique Riadou pour le flat, reset donc tier 2 à 2 OMG. items complets. Merci donc beaucoup. Il a 10 de péné flat donc il monte à 16. Il a les bottes ça fait 18. Donc 16 plus 18 ça... Non c'est gentil, j'aurais peut-être cherché de la glace après ouais. Ça va fondre trop vite en fait. Si je la bouffe pas instant, ça va être un peu open. Aïe. Merci Osanda pour le resub. APFF, ouais, fallait mettre la suite à Osanda. En gros, Ludon c'est un mythique qui donne de la péné magique et donc en gros ça donne 6 de péné magique flat donc à 2 items complets. Donc il a 10 de péné flat donc il monte à 16. Il a les bottes ça fait 18. Donc 16 plus 18 ça fait... Aïe. Ah j'aimerais bien avoir des tabis. Je vais attendre la wave. Merci Glay pour les 1 an, merci beaucoup. OMG, il y a plein de subs. Merci Q pour le prime. Si vous avez un petit prime les gars, n'hésitez pas à l'utiliser. Je suis even en CS, c'est du jamais vu sur Maokai, jamais vu. Never seen before, et je n'aurais pas eu tout de tabi. Je voulais des tabis, je n'en aurais pas du tout. La TP. Ah, j'ai perdu 3 mêlées et un canon, c'est un peu chiant. Ah là, autant de range d'auto-attaque en BSA. C'est quand elle fait des spells que ça augmente sa range ou c'est genre naturel? Ou elle a fait une opération pour avoir de la range augmentée comme ça genre? Merci Jinder. J'aurais pas le mêlé, tant pis. 2 mois avant la naissance du bébé. Ouais, c'est son buff quand elle fait ses putains de spells là. C'est OP en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas su moi si Merao. Contre le mur. Petite coquine. T'as pas d'ulti Z.
Le mannequin? Pas du tout un mannequin. Un Pikmin. Plus de flash. Merci Artenas pour les 4 mois. Merci aussi Tsuna. J'ai encore perdu un canon. Allez, je back. On va clairement pas prendre la plate. J'espère qu'elle perd toute la wave, mais je pense qu'elle récupère au moins la moitié. Ouais, elle récupère la moitié. Aïe 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 aïe. Dommage. Ça m'a trollé là. Merci Maxouplayer pour les 2 mois. Merci Yem pour le Prime OMG, c'est le train de la hype. Tellement de hype. Il faut que je voulais lui prendre un petit trade avec tous ces CD2 up. Appuie sur toutes ces touches. Ah, ça commence à tilt, ça y est. Petit auto pour me heal. 112 HP récupéré. Faut que je prenne le Q2. Elle est en train de faire les vols Lilia, ok nice. Après j'avoue qu'en BSA ça stack vite mon passif, non? Aïe. Nice, shutdown. Allez l'équipe, je tankerai pour vous, ne vous en faites pas. Aïe. J'ai bientôt ma TP. J'ai peu les plates. Je pense que je prends la wave, une touche back TP. Hein. C'est le plan. Hein. Je fais genre Jerry Call comme ça, elle va crash la wave fast. Je remonte quand même pour que si jamais elle veut stay, ça me dérange pas trop. Est-ce que... Ouais, si je fais back TP quand même. Le problème c'est que c'est de la merde en fait, ce recall là. Elle a un item, moi j'ai pas du tout un item en fait. Je pense qu'elle multi pas quand même, on va pas non plus trop faire le beau. Elle est calme depuis tout à l'heure en BSA mais... On peut aller vite qu'elle s'excite là. Ok, je fake recall, alors je vais pas back hein. En fait je veux qu'elle croie que je vais back pour qu'elle crash la wave. Comme ça je récupère la wave et j'ai ma cape solaire. Et après je back TP. Je perds un petit peu de temps mais c'est ok. Ah parfait, je l'excite. En fait j'ai pas envie qu'elle bouge. Qu'elle reste sur place, faut que je l'excite. Hop là, elle est toute excitée. Je peux back, je TP. Ah. Ok c'est bon. Merci Kiki pour le sub offert. Merci Kiki the Fake, merci Xenao aussi pour le sub.
On va buffer, et ouais, ça par contre fallait s'y attendre, ma soeur. Pas bien joué, ça Lilia, vraiment pas bien joué hein. Vraiment pas bien joué ça. Aïe. Si on joue contre une saison un peu plus récente là. On récupère la pink. Je pense pas qu'elle est recall mais... Bon, on a plus d'ulti, j'ai pas d'ulti non plus. Bon, j'ai compris, j'arrête. Je suis emballé, j'ai capté, t'inquiète. Putain, je peux plus me healer, elle est morte de la cape solaire. Aïe. Oui, je suis lui. Bon, j'avais pas d'ult malheureusement. On va repush ça. Essayer de taper un peu la tour. Elle a pas de TP. Petite flash Lee Sin. Merci Wanigator, merci Lucas, merci beaucoup pour les primes. J'aurais pas la possibilité de prendre la T1. On va partir un peu trop greedy de keep. Si elle passe par ici, que je suis wardé et qu'elle multi à travers le mur, c'est fini. Hein. Lee Sin a dash ward là en plus. Je viens de m'en rappeler maintenant. Oh. On repart top. Et milieu à flash survécu. Lilia c'est ok en ce moment? Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable mais c'est pas mauvais. Toujours à peu près bon Lilia. Je vais crash la wave. Ah, j'aimerais bien essayer de partir mon frère mais elle fait que de me taper. C'est trop bien de jouer tank. C'est tellement facile le jeu quand tu joues tank. Ah ouais c'est facile. C'est juste facile quand ta team gagne hein, mais... Prends mid après je vais bot. Je crois qu'il parlait à moi mais... Ok nice. Bon c'était close. J'ai une petite erreur je pense, parce que j'ai joué le play comme si j'avais un flash. Enfin j'ai joué le début du move comme si j'avais un flash.
Et je pense que ça c'était une erreur. J'ai fait un pas en arrière en fait ici pour remettre une auto-attaque sur Ambessa pour le passif. Et j'étais en mode j'ai mon flash donc je vais pouvoir les bait in longtemps. Et en fait c'est vrai que je n'avais plus de flash. Et à ce moment-là je me suis dit merde. Et du coup je me retrouve en range de kick de Lee Sin. Heureusement ça va, on a quand même réussi à bien jouer derrière mais... Bon move, le backup est arrivé just in time. J'étais un peu lanterne dépendant du coup. Qui n'était pas prévu dans le play. Merci Trevor Philippe Industrie pour les 5 mois, merci beaucoup. C'est encore moi. Je suis l'acteur de Matrix mais j'adore les côtelettes. Kinyo Ribs merci Wax. « 25, 19, ouais j'en ai remis un petit là. Plus de progress que moi, logique. Je surveille ma team là, il y a des grandes chances que ça parte en couille. Ok, Ambessa est un peu tilté. Elle va essayer de me solo kill. Elle gagne évidemment. On va reculer tranquille. Ok, on reculera pas tranquille. On tempo, on a encore l'ulti. Il y a un monde où on gagne en vrai. Non, laisse-moi mon solo kill. Voilà, c'est question de principe. La brise là. Je fais les mots de Twitch. Le haha de Twitch. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est... Open, hein, frère. Who cares? Aïe. You, my friend. Je suis mort, je pense, non? Elle est toute seule, je la tue, non? Alors attends, on va pas faire le beau parce que je suis à 56 stacks. Ok, putain, j'avais pas mon Z encore. J'ai pas réussi à reset les stacks. Je pense que j'aurais dû l'instant fight. Là, ça. J'avais pas mon Z pour dodge l'ulti, mais... Si je la fightais instant, j'aurais win. 0 MR? Ouais, on s'en bat les couilles. En vrai, si je... Sans goal. It was too hard for him to press ult on dive. Oh non, je suis en fait une petite bot Amélio. Ma team full win, quelle bande de goats. Faut faire un petit visage puis y aller pour se faire plaisir. Parfait ça. Ça cancelle pas avec le Q? Non, faut que je Z pour pas prendre de dégâts. J'arrive juste à reset une seconde les stats ou alors que je puisse R son, enfin Z son ultime. Si j'avais instant fight, je pense que j'aurais win. J'ai pas mon deuxième item encore mais... Yes. Je suis honnête avec vous les gars ou pas? J'ai hésité à flash pour voler ce bleu. Ah c'est bon hein. Mentalement ils sont complètement brisés hein. Je surveille un peu la top lane quand même. Ouais vas-y on style. Parfait.
Sortir par la bot lane. Allez, prends le canon. Pas le temps de prendre tes 3 bots. Nip, ça me paraît un peu greedy. C'est qui? C'est Lee Sin qui respawn. Ouais, un peu, je pense. Un peu greedy, je pense qu'on aurait pu. La lame d'un main Shaco, je pense, après cette game. Hein. Mais Shaco, c'est l'un des... Est-ce que c'est pas mon premier main Shaco? Ah, il a cancel la lanterne. Je réfléchis, en fait j'ai eu quelques mains. Je pense que mon tout premier main c'est Katarina. Mon deuxième c'est Shaco et mon troisième c'est Riven. Et mon quatrième c'est Anivia. J'ai Morgana aussi. Non, je pense que c'est Morgana après Riven. Et Anivia, à l'époque ça jouait Morgana mid. Into Anivia. Et Anivia c'est vraiment quand j'ai commencé à solo queue que je jouais Anivia. À l'époque. Hein. Je faisais la strat les gars de l'époque où je savais quand il y avait encore des runes que t'achetais. Je faisais Shaco rune full dégâts critiques. Je startais potion rouge qui à l'époque coûtait genre 200 gold. Avant qu'elle se fasse nerf, parce qu'il y était nerf après. Et en fait je jouais Ignite Exhaust. Et je tuais les mid laners level 1. Genre l'exhaust réduisait l'armure. J'y vais. En fait ce que je faisais c'est je popais, je Q sur la mid lane. Je l'exhaust, ça réduisait l'armure. Et en plus ça enlevait pas l'invise. Et je lui mettais genre une auto, il perdait 60% HP instant. Into 2-3 auto-attaques, Ignite, il était mort. Ça marchait très très bien ça. Je tuais le mec quasi toutes les games. Et après quand les gens commençaient à faire un peu attention et que ça marchait plus, ce qu'on faisait avec mes potes c'est qu'à l'époque quand un mec était déconnecté de la game, c'était affiché dans le chat. Du coup j'avais dit à un de mes potes, mets-toi au mid et déco. Et le mec allait au mid, il déco, il revenait pas à la base, il restait sur place. Du coup le mec en face il avance pour le taper et je sors et je le tue. Les gars, on s'amusait bien à l'époque. Hein. Plus possible ce genre de truc maintenant. Hein. C'est bien lol, il y avait tellement de petites dingueries que tu pouvais trouver. C'est légit un comportement à signaler. Ah les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après je jouais Katarina à l'époque, Katarina AD full BT. La BT quand tu tuais une unité ça se stackait, quel plaisir. Je mettais une auto attaque, je récupérais genre 60% HP par auto. Un peu tôt je pense celui-là. Je les flash du coup. C'est moi juste auto-incrypt s'il vous plaît. Merci les gars, ça fait plaisir. Il y a des trucs broken comme l'ancien ulti de Poppy. Ouais, il y avait Sion AD aussi où l'ulti, genre tu gagnais de l'attaque speed et du lifesteal. Et en fait tu pouvais tanker la fontaine dans la base, tu tuais les mecs dans leur fontaine. Donc ça fait partie des top tier sensations. Tu peux faire ça avec Mordekaiser aussi. Top tier sensation de tuer les mecs dans leur fontaine, c'est vraiment, c'est goated. Hein. Je tank les 2 tours. Je lâche l'aggro. Ça va faire très très mal cette auto-attaque. Il y avait la strat aussi avec Ramus. En gros tu jouais TP. Oh il y a l'Herald bien joué. Non. Non, je me suis fait cancel par l'Herald. Tu jouais Ramus TP. Tu jouais avec d'autres mecs qui jouaient TP. Et en fait level 1 tu pouvais TP direct. Donc tu TP sur la T1. Tu Q avec Ramus et en fait tu pouvais te sneak dans le bush qui était dans ce bush là. Merci beaucoup Markov pour les 32 mois. Tu pouvais sneak dans ce bush là avant que le mec arrive sur la lane. Tu te sneakais ici, tu poses une ward, ta team TP et t'attendais les laners, les bot laners. Déjà à l'époque hein. T'attendais les bot laners à 4-4 dans le bush genre. Tu joues 4 mecs avec TP, mais ça c'était trop bien. Hein. Ça c'était vraiment trop bien. Et le mec il arrivait sur la lane, tu voyais pas les TP dans le fog, tu voyais rien. Le mec il arrivait sur la lane normal en sortant de la base et il se prenait 4 personnes instant genre. C'était vraiment trop bien. Oh, pur plaisir. Je pense que ce serait bien de faire LoL classique comme pour vous, mais genre en événement temporaire. En événement temporaire, je pense que ce serait marrant, ouais. Mais je pense que ça marcherait pas trop. Enfin, ça marcherait beaucoup au début, et après ça marcherait plus trop. Bon, vas-y, on va se focus sur la game parce que depuis tout à l'heure je suis en autopilote.
Je peux pas ultimel parce qu'elle va juste renvoyer les ronces. C'est bon, hein. Tous les spells que tu as mis, regarde, je mets une auto. Bam, ça a disparu, 700 HP. Vas-y, viens bloquer les ronces, viens bloquer les ronces. Tiens. Chaud pendant combien de temps là? J'ai 41 stacks quand même, faut pas non plus faire trop le beau. On va pas proc démolish sur celle-ci. Oh l'ulti a fait l'os sa mère. Joué pour le kill, on y va. Y'a un ping, j'y vais, moi j'hésite pas une seule seconde, bien joué. Toujours le client qui crache. Les gars, on va être tout juste, j'ai le temps de faire encore une game. Avant qu'on doive aller aux locaux. Et est-ce qu'on va passer GM?